savez un petit peu comment ça se passe? Oui, j'ai vu. Vous avez déjà vu la télé. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est désagréable. Ce n'est pas douloureux. Ça dure pas longtemps. 10-15 secondes, pas plus. J'enfonce le petit coton-tige dans la narine jusque le fond de gorge. Arrivé au fond de gorge, je tourne un petit peu pour dire de gratouiller. Et je m'enlève. C'est le moyen le plus fiable pour détecter une contamination au coronavirus Covid-19. Le test PCR par prélèvement nasopharyngé consiste en un prélèvement au fond des fosses nasales pour récupérer un peu de matériel cellulaire dans lequel peut se trouver le virus. En cas de contamination, c'est là qu'il se reproduit. C'est donc ce type de prélèvement qui permet d'augmenter l'efficacité des tests PCR par rapport aux tests salivaires. Gratuit et accessible sans ordonnance depuis le 25 juillet dernier, si de plus en plus de personnes font le test, chacune vit le moment différemment selon sa sensibilité. L'écouvillon est très fin, 2 fois plus fin qu'un coton-tige classique. Il est également très souple. Le seul effet secondaire relevé de façon récurrente, c'est de faire larmoyer un peu parce que la zone de prélèvement est très sensible. C'est la sensation que ça produit qui est quand même pas très agréable, mais ce n'est pas un examen douloureux. Tous les candidats au test appréhendent le moment, mais à la sortie, quelques secondes plus tard, ils sont unanimes. C'est pas du tout agréable, mais après, c'est pas trop long, c'est 5 secondes, donc ça va. J'ai encore le nez qui coule. Un peu sensible à ce niveau-là, enfin, c'est plutôt gênant, mais ça fait pas mal. Vous avez une petite larme à l'œil quand même. Ah bah, c'est mécanique. C'est une petite gêne, mais qui n'est pas méchante. Franchement, ouais. C'est pas douloureux du tout. Il n'y a pas de douleur, disons même à l'origine, lors de l'intrusion de l'objet dans le nez. Il n'y a pas de douleur, c'est juste une petite gêne, mais qui s'en va très vite. Est-ce que ça fait mal? Un petit peu quand même. Non, très peu, ça dure pas longtemps. Non, c'est pas douloureux, un peu désagréable quoi, mais non, c'est pas douloureux. Non, ça donne une sensation, on a envie d'éternuer après quoi, comme s'il y a un insecte qui est rentré dans le nez. Voilà, mais sinon, non, ça fait pas mal. Daniel Descott, maire de Watt, a lui-même passé le test dernièrement. Donc je l'ai fait à la maison médicale de Watt. On a un rendez-vous très rapidement. C'est surtout impressionnant de voir l'infirmière qui vient faire le test parce on a l'impression c'est un cosmonaute. Mais bon, ça dure quelques secondes et je peux dire que même pas une demi-heure après, on ne sent plus rien. C'est pas agréable, mais c'est supportable, je dirais. Rappelons qu'il est important de se faire tester si l'on a le moindre doute, mais pas seulement. Depuis le 24 juillet, au moment où effectivement on a pu faire les tests sans ordonnance, on a vu effectivement une population différente se présenter. Donc il y a toujours les gens qui sont symptomatiques, avec une ordonnance du médecin, les gens qui sont avant une chirurgie, après consultation de l'anesthésiste, et puis on a effectivement des gens qui s'inquiètent parce que soit ils vont voir des personnes âgées et ils veulent être sûrs de ne pas les contaminer, des personnes qui rentrent de congé et veulent être sûrs avant de reprendre le travail de ne pas avoir de contamination. Il y a ceux qui sont obligés professionnellement de le faire, mais il y a aussi effectivement les gens qui le font à titre personnel pour justement se rassurer par rapport à une éventuelle contamination possible. Et puis après, il y a effectivement les gens qu'on avait déjà avant, qui ont été contactés par l'ARS parce qu'il y avait eu effectivement un cas contact. Ils faisaient partie des gens contacts à partir d'un cas positif. Donc c'est une population qui est beaucoup plus variée que ce qu'on avait avant le décret du 24 juillet. Les prélèvements sont contenus dans un petit tube, placé dans une pochette avec les informations du patient et stockés au réfrigérateur le temps qu'un véhicule du laboratoire passe les ramasser. Les prélèvements font maintenant route vers le laboratoire d'analyse. Dans notre prochain reportage, vous pourrez suivre le parcours des prélèvements dans le laboratoire jusqu'au résultat.